Si tu es restaurateur ou souhaites le devenir, tu es sur la bonne vidéo parce qu'on va parler de l'intelligence artificielle et ça tombe bien, dans les 5 prochaines années, l'intelligence artificielle va prendre de l'ampleur dans le domaine de la restauration. Surtout chez les fast-food indépendants, d'accord? Parce que les multinationales sont déjà en plein dedans. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut apporter dans le domaine de la restauration. Donc déjà, moi je me présente, moi c'est Optimise Resto. Donc j'interviens au sein des restaurants pour leur proposer des solutions en marketing, mais aussi dans la gestion opérationnelle de leur processus. Ok, donc là, dans cette vidéo, on va surtout parler d'intelligence artificielle. Donc reste bien concentré, prends des notes s'il le faut, parce que voilà, ça c'est dans les 5 prochaines années que ça va se jouer, qu'il y a des restaurants qui vont prendre de l'avance et d'autres qui vont stagner. Donc, qu'est-ce que fera l'IA dans la restauration? L'une des premières choses que fera l'IA dans la restauration, c'est que ça va faciliter l'expérience client. Donc, c'est le client qui va un peu le plus profiter de l'IA. Par exemple, en fonction de la météo, quand il va prendre une commande, eh bien, il y aura des suggestions qui vont lui être proposées. On va lui proposer par exemple de la glace s'il fait chaud dehors ou encore une boisson chaude si dehors il fait froid. D'accord? Donc ça c'est un peu l'IA de base qu'on pourra retrouver dans les prochaines années. Et si vous rentrez dans un restaurant et que c'est le matin, eh bien en fait la borne digitalisée va aussi vous proposer un petit déjeuner automatiquement. Ça c'est déjà, je pense que vous l'avez déjà aperçu dans les grandes multinationales, mais dans les fast-food, ça va se démocratiser et il y aura de plus en plus ça. D'accord? Donc ça améliore l'expérience client. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, à Pékin, il y a des grandes multinationales qui ont aussi de la reconnaissance faciale et lorsque le client arrive pour prendre commande, on va directement l'analyser. Donc on va essayer de savoir il est de quel sexe, il a à peu près quel âge, est-ce qu'il est de bonne humeur ou non. Et en fonction de cela, on va lui proposer un menu. On pourra lui proposer par exemple un menu plus fun s'il est joyeux lorsqu'il prend sa commande. D'accord? Donc ça, la reconnaissance faciale, c'est déjà testé à l'étranger. Ça vous permet de comprendre le client sans même l'avoir observé. Ok, donc ça c'était au niveau de l'expérience client. Maintenant, on va parler de la prévision des stocks qui est aussi un axe important dans la restauration. Comment l'IA va vous permettre de mieux gérer vos stocks? Eh bien en fait, l'IA, elle va être capable d'avoir un historique de vos années précédentes. Avec ça, elle va aussi être capable de savoir quelle météo il va faire dans les 2 à 3 semaines suivantes. Elle va aussi être capable de savoir quels sont les événements locaux à venir qui pourront vous attirer plus de clients que d'habitude. Et à partir de ça, l'intelligence artificielle va vous faire une suggestion sur votre stock que vous devez prévoir. Ça va aussi vous permettre de savoir quel chiffre d'affaires vous allez pouvoir faire dans les prochains mois. Ok, donc ça reste aussi un axe majeur qu'aura l'IA dans les prochaines années. En termes de personnel, les salariés seront aussi mieux compris. En tout cas, on analysera plus rapidement leurs faiblesses. Donc ça sera l'IA qui se chargera de ça. L'IA prendra aussi en compte les retours clients. Et avec tout ça, elle va faire des formations sur mesure pour votre personnel afin d'éviter les erreurs et d'éviter la faiblesse de certains salariés dans certains domaines de leur activité au quotidien. L'IA sera la prochaine étape des fast-food indépendants et d'ici 2030, il y aura un réel changement à ce niveau-là et beaucoup de restaurants auront peu à peu fait la transition vers l'IA. Un fast-food qui n'adoptera pas l'intelligence artificielle aura des coûts d'exploitation qui seront plus élevés, une expérience client inférieure et une perte progressive de compétitivité. Dès aujourd'hui, si tu es restaurateur, tu dois essayer de connaître si tes outils actuels sont compatibles avec l'IA. Donc quand je parle des outils actuels, c'est surtout ta borne digitalisée. Est-ce qu'elle est compatible avec des modules IA? Donc ça, c'est ce que je te recommande de faire dès aujourd'hui. Et si tu veux ouvrir un restaurant là d'ici peu de temps, essaye aussi de savoir si les outils que tu veux avoir dans tout restaurant sont compatibles avec l'IA. Parce qu'il y a une transition qui va être faite et tu vas devoir la suivre de toute façon. Donc, et des outils qui sont compatibles avec l'IA. Et si tu n'as pas encore digitalisé l'expérience client, c'est-à-dire que si le client va encore au comptoir pour prendre sa commande auprès de toi, etc., essaye de digitaliser le plus possible pour ne pas te retrouver trop en retard lorsque les autres restaurants auront pris le chemin de l'IA. Tu dois petit à petit faire la transition vers la digitalisation. Si ce n'est pas encore fait, ça te permettra d'être dans la bonne direction pour aller vers l'IA. Okay. Et après l'IA, il y aura de plus en plus aussi de robots cuisine, d'accord? C'est-à-dire des robots qui vont faire eux-mêmes la cuisine. Et ça sera même présent dans les fast-food indépendants, vous le verrez. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, je te remercie d'avoir aidé cette vidéo. Abonne-toi et aime la vidéo si tu veux, si tu en veux d'autres, pour que je te donne d'autres conseils en restauration. En tout cas, moi, je te dis à très bientôt.